Ces temps de communion nous apportent un brin de bonheur en cette mi-journée. Bienvenue dans ces midis, l'émission qui rassemble enfants, jeunes et personnes âgées. Eh bien, tout de suite, aidez-moi, s'il vous plaît, avec votre soutien, à recevoir Alissar Zena et Aloussène Sidibé. Accueillons aussi Boris Odilo. Et bien évidemment, c'est donc une partie de la team qui va vous entretenir tout au long de ces 52 minutes. Malheureusement, je ne l'ai pas encore vu. Docteur Philo, aidez-moi s'il vous plaît à le retrouver. Abella, je suis quand même un peu perdue parce que de ce côté, j'entends Philo et de l'autre côté, j'entends voleur. Quand tu me regardes, ils ont volé mon Qu'est-ce qu'il a volé? Qu'est-ce qu'il a volé? Une barrette? Non, la même, ça va, avant il volait. Avant il volait même. Voilà, mais là, il vole plus. Tiens, monsieur. Ah, ça m'a... Je ne peux pas voler moi-même mon propre public. Pourquoi il a volé? On va barrer ça là, la même. Ça, genre, avant il volait, chaque fois il était à la barre, à la justice. Mais là, maintenant, comme j'ai arrêté de voler là, il ne va plus à la barre. Donc il a arrêté, c'est à un moment donné, barrette. Ah, d'accord. Ah, c'est bien. Merci beaucoup, Docteur Philo. Tour de table, on démarre avec Aloussène Sidibé. Alors, Alou? Oui, je vais super bien, je vais vraiment bien, très chère Caroline. On va reprendre les choses où on les a laissées. Donc, tout à fait. Avec Kélostop, cette crème médicale qui a été mise au point par monsieur Isaac Atta, un inventeur ivoirien pour soigner, je dirais même pour guérir des kéloïdes. Ça sera pour tout à l'heure. Merci beaucoup, Aloussène. Nous vous attendons avec beaucoup d'impatience et bien évidemment, hashtag Pakpato avec notre ravissante Alissar Zena. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme enceinte un peu zinzin, d'un professeur pas comme les autres et d'une copine un peu décalée aussi. Ça sera pour tout à l'heure la suite. D'accord, merci. Boris. Malheureusement, nous ne sommes plus dans le décor des sports. Malheureusement. Ah là, il faut dire... Notre expert. Ah, notre expert en sport. Okay. Mais on y réfléchit quand même. Hein. Le rédacteur en chef est en pleine réflexion avec toute l'équipe. Pour voir, enfin, je préfère garder le suspense. Y a pas de suspense. En attendant qu'on se retrouve au sport, aujourd'hui on va parler du blogging. Pardon, attends. Aïe! Tu es différente des autres, surtout ne t'inquiète pas. D'ici je surveille ton dos, mais tout ça je ne te le dis pas. Je suis du genre à faire profil pas. Tu veux que je délaisse la musique et le Nesby. Canon sur la tempe, tu me braques pour un baby. Continuer tout seul ou ensemble, j'ai déjà choisi. Si t'es prête à prendre quelques risques, allons-y. Mais tu sais, je te ralentis car j'ai peur d'échouer. C'est compliqué. Je ne suis qu'un homme difficile d'avouer que je suis bigué. The Chine Sekai est avec nous sur ce plateau. Ah oui. Aïe. L'actualité, on la connaît. Et bien évidemment, ils seront en concert le samedi prochain. Mais déjà, j'aimerais quand même avoir leurs premières impressions. Vous êtes arrivés hier seulement à 22h. Ouais. Est-ce que vous avez eu le temps de rencontrer des gens? Vous avez eu le temps de manger quelque chose? Dites-nous un peu. On n'a pas eu trop le temps parce qu'on est arrivé hier soir vers 23h. D'accord. Donc dès qu'on est arrivé, en plus... Vous êtes allé direct à l'hôtel? Directement, on est parti manger vite fait. Qu'est-ce que vous avez mangé? Qu'est-ce qu'on a mangé? On a mangé, il y avait quoi? Il y avait de la poule. Non, pas du poulet. De la poule. La poule. C'est ça qu'ils nous ont donné ici. Hein. On nous en est arrivé, ils nous ont donné de la poule avec du riz. Et pas d'APF. Dadju, lui, il est le petit frère de Maître Gims. Ah ouais? Voilà, donc c'est de famille en fait. Voilà. Aboutal, alors en ce qui concerne ce concert, qu'est-ce que vous avez prévu donner à tous vos fans, à toute la population, à tout le public ivoirien?
Bah, déjà, dans un premier temps, on veut remercier tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui nous ont accueillis depuis le début, dès notre arrivée à l'aéroport et aujourd'hui avec le public. Ça nous fait vraiment plaisir, donc merci à vous. Et on a préparé un gros show. Ça va durer combien de temps à peu près? 1h30 à peu près. On a vraiment travaillé de manière à ce que le public ivoirien kiffe. Et je pense que est-ce qu'on aura des exclusivités? On sait que vous avez, pour votre premier album, qui cartonne déjà, 18 titres. Ouais. Vous allez égrener tous ces 18 titres pendant le concert? Non, pas tous. Il y a d'autres titres aussi, des projets précédents qu'on va faire. Et des petites exclus, ouais. Des morceaux qui sont pas encore sortis ou que... Des inédits, exactement. Ouais. Merci infiniment. Alors, on se donne rendez-vous à partir de 17h le samedi au Palais de la Culture. Exactement. Pour danser, pour s'aimer aussi. Hein. Nous sommes à la veille de la Saint-Valentin. Donc, on dira le 11 et moi le 14. Le 14. Merci beaucoup. On applaudit très fort. Merci à vous. On les raccompagne avec des ovations. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau et puis bonne chance. Je vous en prie. Au revoir. Et voilà. Et voilà. Merci beaucoup, belle ambiance. Et je suis sûre que le Palais de la Culture sera bondé de monde, plein à craquer. Voilà, parce que les jeunes les aiment beaucoup, n'est-ce pas? J'ai envie de tousser. Bon, d'accord. J'ai un petit chat dans la gorge, je prends un peu d'eau. 18 titres dans un concert, si tu dois jouer tous les 18 titres, c'est que le ticket c'est 18 000. Généralement, donc, à chaque titre va donc coûter 1000 francs, c'est ça? D'accord. Ah, d'accord. Ça, c'est du docteur Philo. Et si on abordait à présent notre sujet du jour, cela peut paraître invraisemblable, mais c'est une histoire qui a été vécue par une dame qui sera avec nous sur ce plateau. Elle a été accusée d'avoir volé son propre enfant. Avoir volé mon propre enfant. Le point de vue de docteur Philo, c'est tout de suite. Je me demande s'il y a un point de vue à donner. Depuis on est là, on égrène le sujet à cette émission, c'est le sujet le plus bizarre. Comment quelqu'un peut voler son propre enfant? C'est pas... Public, voyez-vous ça là, hein? Vous voyez que le métier est difficile de parler dans ça, de dire quoi dans ça? Quelqu'un qu'on accuse d'avoir volé son propre enfant. Ton enfant que tu as mis au monde, on dit que tu as volé ça. Supporter la grossesse pendant 9 mois. On peut voler ça encore. Je dirais que c'est mirifique et mirobolant, voire même ahurissant. Ça, c'est... Et c'est reparti pour un tour. Mais la vie est ainsi. Moi, je dis, femme ne peut jamais voler son propre enfant. Ça, il faudrait que l'invité va venir nous expliquer. Mais je sais que femme peut voler son propre argent dans la maison. Ça, non, attends, Philo, ça veut dire quoi? Expliquez-nous donc, expliquez-nous. J'ai hâte de savoir. Une femme, vous vivez avec votre femme, vous êtes deux dans la maison, et chaque fois qu'il y a les dépenses, elle dit je n'ai rien. Elle dit je n'ai rien. Puis souvent, c'est elle qui dit mon argent est perdu dans la maison. C'est pas le mec qui a volé son argent? C'est le mec qui a volé son argent. Voilà. Je dis que souvent ça arrive, c'est ce qu'on appelle souvent les accusations en toi, ça arrive. Si vous vous trouvez, c'est pourquoi il faut prier avant de sortir chaque matin. Il faut prier avant de sortir. Vous pouvez vous trouver au mauvais moment, dans le mauvais quartier, à la mauvaise heure, au mauvais carrefour. À partir de ce moment, vous devenez le mauvais type. On vous prend, vous fout en prison, pourtant vous n'avez rien fait du tout. Ça arrive dans la vie. Mais en même temps, dis que, pour toi, rapidement, dis que même quand on est accusé à tort, souvent ça a ses avantages. Il faut le dire rapidement. Ça a des avantages. Moi, je connais une voisine comme ça, qui était là, elle vivait chez son oncle, là, elle était orpheline de père et de mère. Et chaque fois que quelque chose se perd, elle note. Ça dit quand quelque chose se perd dans la maison, on dit c'est elle qui a volé. La petite fille est innocente, on dit c'est elle qui a volé. Et on lui faisait signer une déposition de vol dans la maison. Ça dit quand quelque chose se perd, big se perd, on dit c'est elle. Et puis on fait signer la petite fille à la page. Plus de 50 signatures, les vols. Pourtant, c'est pas elle est obligée de signer. Mais c'est avéré qu'un jour, la fille, elle a bossé dur, vu toutes ces tracasseries conjugales. Elle a bossé dur et elle allait postuler pour un poste quelque part dans une administration. Et le directeur lui dit, mais mademoiselle, votre dossier est propre, mais je vous pose une seule question avant de vous embaucher. Est-ce que vous avez déjà occupé un poste de responsabilité dans votre vie? Elle dit, monsieur, voilà le papier là qu'elle a. Quand je vole, on dit je suis responsable. Elle a beaucoup. Là, c'est la totale. C'est la totale. Ouais, chapeau.
Voilà. Et oui, la question se pose, la question s'est aussi posée dans la rue. Un parent peut-il enlever son propre enfant? C'est parti. Non, mais possible enlever son enfant. Comment? C'est un sorcier. L'enfant, tu l'as mis au monde, tu veux l'enlever pour de l'argent? Non, impossible. C'est possible qu'un parent enlève son propre fils, hein, c'est possible. Ça dépend si la mère ne remplit pas les conditions. Voilà, il peut partir avec l'enfant. Une mère ne peut pas enlever son enfant, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, moi, comme ça, je suis une mère, il y a une fille, mais je ne peux pas regarder mon enfant pour l'enlever. À moins que si c'est au dehors qu'on veut prendre mon enfant, ça c'est un autre cas, sinon je ne peux pas. Franchement, pour moi, ça dépend en fait. Dans quel contexte le parent va venir voler l'enfant. Peut-être s'il n'y a pas d'entente entre peut-être que le père et la mère, peut-être que le père ne veut pas que la mère voie son enfant, peut-être que la mère peut venir prendre l'enfant, mais voler là, c'est trop difficile. Vraiment, c'est pas possible. Parce que, comment je ne comprends pas, un parent, ils vont enlever son propre enfant. Là, c'est que, je ne sais pas, peut-être que c'est un sorcier. Parce qu'un parent qui a volé son propre enfant, vraiment ça là, vraiment c'est difficile. Voilà. C'est vraiment difficile à croire, mais c'est néanmoins une réalité et on peut se situer dans les cas où les parents ne sont plus ensemble, les parents sont divorcés et on interdit la garde à un des parents, voilà. Et voilà, donc le parent peut être poussé à le faire et on l'a plusieurs fois vu dans les films. On espère que ça n'existe pas en Afrique. Hein. Et si on essayait de recevoir à présent notre invité témoin du jour, eh bien, je vais rappeler le thème avant de poursuivre. Un parent, non, j'ai été accusé d'avoir volé mon propre enfant. Notre témoin aura besoin forcément de vos encouragements pour témoigner. Elle s'appelle Koulaï Brigitte, ex-combattante aujourd'hui ménagère. Koulaï Brigitte, qui a eu le courage et la gentillesse de venir sur le plateau pour nous raconter ce passage sombre de son histoire. Bonjour Madame Koulaï et bienvenue sur notre plateau. Je dirais plutôt Madame Camara. Oui. C'est bien cela parce que votre époux s'appelle Camara. Camara. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. On est heureux de vous recevoir. Alors, on va aller donc au début de cette histoire. Je l'ai dit, vous êtes ex-combattante et au cours de vos activités, vous avez malheureusement été blessée. Donc, ce qui va vous emmener en Guinée pour des soins. Là-bas, vous rejoignez votre oncle qui vous aide pour vos soins. Et qu'est-ce qui va se passer à la suite? C'est ainsi que j'ai croisé un jeune militaire là-bas. Quand vous êtes parti pour vos soins? Oui, mes soins. Peu de temps après ou longtemps après? Non, peu de temps après. Peu de temps après, d'accord. Ouais. Je suis rentrée là-bas en 2012. Et même année, j'ai croisé le monsieur. Donc le monsieur me demandait de me convertir en l'islam pour qu'on soit ensemble. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais voir. C'est ainsi, une fois, je suis allée dormir. Donc, j'ai fait un rêve où Dieu me demandait que faut te convertir, je vais te donner l'enfant. Donc, j'ai vu la personne en rêve. Est-ce que c'était la volonté de votre mari? C'était aussi la condition pour que vous vous mariez? Oui. Donc, c'est ainsi, je me suis convertie à l'islam. 2 semaines après, j'ai pris la grossesse. J'ai accouché le 10e mois 2013. Je rentre sur la Côte d'Ivoire 6 décembre 2013. L'enfant avait 2 mois. Je viens chez les parents. Mes parents regardent dans le carnet de maternité de la Guinée qui voient mon nom musulman. Donc mes parents me chassent. Ils n'ont vraiment pas apprécié le fait que vous ayez changé de religion. Ils n'ont pas apprécié. C'est tout, c'est ma tante. Elle n'a pas du tout apprécié, donc elle vous a rejeté. Elle m'a rejeté avec l'enfant. Et c'est ainsi, je suis allée à Bobo, chez mon oncle, avec l'enfant. Et de là-bas aussi, mon oncle aussi voulait le faire. Donc, je lui ai demandé les pardons, vraiment, de m'excuser beaucoup. Il voulait vous renier, mettre à la porte. Oui, il voulait me renier. Donc, j'ai dit, vraiment, en tout cas, je te demande les pardons, vraiment, de me donner un temps pour que vraiment je puisse
voir mes patrons à l'état-major pour voir comment je vais faire pour prendre mes 800 000 francs. C'est ainsi, mon oncle dit, ok, d'accord. Je prends l'enfant, je m'en vais à l'état-major, j'ai vu les patrons qui m'ont donné un truc pour aller me désarmer. Je me suis désarmée. J'ai fini, j'ai eu la carte de choses de désarmement. Je m'en vais à la direction d'DDR, d'engrais, avec l'enfant. Je m'en vais là-bas. Le patron de la direction qui me demande que d'abord, vraiment, il faut que moi je fasse la formation d'un mois à Bondoukou pour pouvoir prendre les 800 000. J'ai dit, ok, mais... Donc si je comprends bien, je veux dire que finalement, vous allez partir à Bondoukou. Voilà, finalement. Et pour cette formation-là, il était donc important que vous partiez seul, voilà, sans l'enfant. Oui, d'accord. Sans l'enfant. Donc, j'ai fait comment? Je lui ai dit, bon, non, j'ai mon bébé, je ne peux pas aller. Le monsieur me dit, non, pas question. Sans la... Avec l'enfant, ça sera vraiment compliqué de pouvoir suivre la formation. Donc, quand c'est comme ça, donc, laisse l'enfant là avec... le médecin qui a sa soeur ici à la direction, tu laisses l'enfant. Si tu reviens de la formation d'un mois, tu viens, tu passes prendre ton enfant. J'ai réfléchi, vraiment, c'était dur. Je prends mes bagages avec mon enfant. J'envoie vraiment mon enfant avec toute la nourriture. Pendant ce même temps, l'enfant tétait. Il avait 1 an, 6 mois. Je laisse ma fille avec des pleurs. Je serre mon cœur. Je m'en vais à la formation. Avec des larmes aux yeux, j'arrive. Les gendarmes qui me voient avec les seins enflés, qui me demandent, mais toi, tu es venu ici pour faire quoi? Il dit, ah, vraiment, ma vie, voilà ma vie. Vraiment, aidez-moi. Ils disent, ok, d'accord, il ne faut pas pleurer. Voilà la salle des femmes, il faut te mettre là. Tu peux supporter? J'ai dit, oui. Je vais supporter à cause de mon bébé. Je vais supporter. Il dit, ok, c'est ainsi. Je suis allée, j'ai fait la formation comme ça avec les seins enflés jusqu'à après, ça allait un peu. Après la formation, je suis revenue pour prendre mon bébé. Et c'est là que les choses vont se compliquer. Je viens, je prends mon bébé. Je la mets au dos. À qui aviez-vous confié l'enfant? À la dame qui prépare... Vous la connaissiez auparavant ou pas? La sœur du médecin. Non, non, je ne la connais pas. Voilà. C'est la sœur du médecin. Le médecin qui... C'est la recommandation du médecin. Ouais, qui m'a dit qu'en tout cas, il n'y a pas de problème. Tu peux la laisser, que c'est ma propre sœur. C'est ainsi. Je reviens prendre mon bébé. Ok, mon bébé, j'ai trouvé bien portant dans sa main. J'ai pris mon bébé. La dame, j'ai même payé des trucs sur la route pour l'envoyer. Les chaussures, les légumes, tout ça là, pour la remercier beaucoup. Je prends mon bébé, 10 minutes après, je vois le médecin qui descend, qui dit qu'il y a un monsieur qui est arrivé ici pour manger à la direction, qui dit qu'il a perdu son bébé de 8 mois, novembre 2014, devant la mosquée d'Adjamé, que l'enfant ressemble à moi, mon enfant. Donc, c'est son enfant. Il dit non, pas possible. S'il vous plaît, c'est bon. Je vais prendre le carnet de naissance de ma fille, les cheveux de naissance, plus l'ombril. Le cordon ombilical? Oui, le cordon ombilical, j'ai pris tout. Maintenant, on va à la gendarmerie. Gendarmerie d'Adjamé, on arrive là-bas. Le CB qui prend le carnet de ma fille, qui regarde mon nom musulman qui sort. Fatmata Kamara, qui voit le nom de mon mari aussi. Il dit oui, c'est mon nom de la Guinée. Parce que la Guinée dit, eux, les gars ne peuvent pas mettre mon nom de la Côte d'Ivoire dans leur carnet. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi vous avez changé d'identité? Non, non, je n'ai pas changé d'identité. Parce qu'à l'état civil, vous êtes Koulaï Brigitte, vous devenez musulmane, donc vous prenez le nom. Est-ce que vous étiez mariée légalement avec M. Kamara? Oui, mon mari et moi, vous étiez mariés en ce moment-là, nous sommes mariés légalement. Donc quel est le nom qui figure sur le carnet? Le carnet, c'est chose Fatmata. Fatmata Kamara. Là, vous ne rajoutez pas Brigitte, ni Koulaï, non? Ça après que... Brigitte, ni Koulaï, ok. Je vais faire ça. Donc, je me suis dit que non, que ça, c'est le carnet de la Guinée. Donc, les sages-femmes ont préféré mettre leur nom musulman.
Donc, mais sur la chose, déclaration de naissance de l'enfant, c'est mon propre nom qui est sur le nom. Oui, Koulaï. Parce que ce papier, il faut le prendre pour faire l'extrait de l'enfant. Avec ma pièce. Donc, c'est ainsi, le CB dit non, pas question. En même temps, il appelle l'un des procureurs sur le plateau qui vient aussi, qui prend le carnet de l'enfant, qui regarde, qui dit, bon, ok, que prenez l'enfant. On a la déclaration de naissance qui s'affiche à l'écran. Voilà, qui est là. Que prenez l'enfant dans sa main. Ma fille était sur mon dos, je l'ai attachée. Le CB qui donne les ordres à 2 gendarmes qui arrachent de force ma fille sur mon dos avec moi. Donc, nous étions là, tirer mon enfant. J'ai vu que mon enfant a mal. J'ai laissé mon enfant. La dame que j'ai laissé l'enfant retire de son sac l'enveloppe kaki, qui remet ça au CB. Le CB qui ouvre l'enveloppe devant moi, qui retire un billet de 5 000 pour remettre à la dame pour son transport de compteur. Ceux qui se plaignent, qui disent que c'est leur enfant, sa femme tient dans la main un enfant qui a la taille de moi, ma fille. Et les deux vous étiez convaincu que c'était votre enfant? C'est mon enfant. Vous étiez convaincu que c'était votre enfant? Oui. D'accord. Et alors, comment est-ce que vous vous retrouvez en prison alors? Donc, c'est ainsi, le CB prend l'argent devant moi. Je lui dis, l'argent que tu as pris à cause de mon enfant, tu le sauras, tu le verras. Moi, je m'en vais en prison. C'est mon enfant, je vais ressortir pour ça. Je ne vais pas laisser ça. Parce que cet enfant que Dieu m'a donné, c'est parce que je suis convertie en l'islam que Dieu m'a donné cet enfant. Et l'enfant, je sais que cet enfant va revenir dans ma main. Parce que j'ai confiance en Dieu de l'islam que nuit et jour, je crie. Moi, pour moi, n'est pas grave. C'est ainsi qu'on m'enferme. Mirador, je la mérite des choses. Mirador avec des garçons. D'accord. Des garçons. De là, j'ai fait 2 semaines là. De là, je suis allée à Agban. Je rentre à Agban. Après, on me défait nu. On me défait nu. Je vous dis nu en slip au parquet du plateau. Et de là encore, en même temps, à la Maca. Je suis déférée à la Maca. De là, je suis là-bas. Ça va bien. Je suis là-bas avec toute la peine que j'ai. Du jour, je pleure. Je crie à Dieu. Je crie à Dieu. Et en prison, vous avez fait combien de temps? J'ai fait 9 mois en prison. Sans être jugé? Si. Le jour de mon jugement, et ce que Dieu va faire, voilà. La dame envoie mon enfant le jour de mon jugement. Mes collègues, que nous étions ensemble à la formation, tout le monde était là. Mon jugement est arrivé. Et les gens nous ont menottés pour nous faire rentrer dans la salle du jugement. Je rentre, je monte dans les tribunes. Ma fille me voit, maman! La dame sort avec l'enfant. Et c'est ainsi le juge m'appelle. Brigitte, descends. Je descends. Le procureur dit, monsieur le juge, parce qu'en fait, je veux dire que tout le monde vous accusait parce qu'on pensait que vous aviez volé l'enfant. Cette fille que l'enfant a reconnue, laissons ça. Cette affaire, mettons ça en instruction, ça veut dire en cabinet. Je vous dis, c'est ma fille qui m'a sauvée. Sinon, là, j'avais 20 ans, cadeau. Et dans quel état vous retrouvez votre enfant? C'est ainsi, on m'a envoyé après. Les preuves venaient de la Guinée. L'endroit où j'ai fait l'enfant, la maternité, l'ONG internationale s'est déplacée pour aller en Guinée. La maternité où j'ai fait l'enfant, ils sont partis trouver la sage-femme qui a pris l'enfant dans mon ventre, le médecin qui me suivait pendant la grossesse, tout cela. L'ONG a pris toutes les preuves dans les mains, venir rendre à la justice. C'est ainsi la justice que le ministère de l'enfant a pris l'enfant pour la mettre à la chose.
pouponnière. Derrière moi, j'étais en prison. Et l'ONG m'a trouvé là-bas. Il me parlait de ça, que reste ici, calme, il ne faut pas pleurer. C'est dur, mais en tout cas, il ne faut pas pleurer. J'ai dit, ok, j'ai compris. 2 jours après, je vois le médecin de la MACA qui m'appelle, qui me dit, Brigitte, viens, on va te voir. Bon, de toute façon, on nous a envoyé ici pour te voir. Bon, on nous a dit que tu ne te portes pas bien, tu es mentalement touché. Et ça, je dis, moi... D'accord. En fait, l'histoire est tellement longue qu'on va peut-être éviter certains détails. J'aimerais qu'on puisse se retrouver au niveau du tribunal. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les preuves que vous avez fournies pour que l'enfant vous revienne? Et dans quel état vous retrouvez l'enfant? Au niveau du tribunal, c'est ainsi après. Bon, après les documents qui sont venus de la Guinée. Et maintenant... Il y a un test d'ADN qui a été fait ou pas? Oui, oui. Il y a eu la grâce d'abord pour que soit libéré. Ah, c'est par la grâce présidentielle que vous avez été libéré. C'est ainsi, après ça, et que maintenant, que je me suis rendue à la direction ADDR pour prendre mes 800 000. Quand j'ai pris les 800 000, je suis allée sur la Guinée pour prendre mon mari. Dès qu'il est venu, en même temps, nous sommes allés à l'ambassade de la Guinée. C'est ainsi là que maintenant, le consul de la Guinée s'est rendu aux choses. En tout cas, à la justice, moi plus lui, plus mon mari. Et c'est ainsi maintenant qu'on a eu à faire le test d'ADN. Test ADN qui s'est passé à Longchamp. Le jour du test, il y avait les journalistes qui étaient là, dans l'Opolis, avec la dame, Madame Crédit. On va éviter de citer les noms. Et voilà. Tout le monde était là, Madame Crédit, tout le monde était là. On a fait le test allait en France. Et quand les résultats sont maintenant là, les résultats, le juge lit les résultats du test, a prouvé que l'enfant est pour moi. À quel pourcentage? 99,99%. Heureusement. Oui, Philo. Je veux savoir, après que l'enfant vous ait reconnu au tribunal, c'était pas suffisant. C'était pas encore trop sûr. Oui, c'était pas encore suffisant. C'était pas encore après le moment. Oui, il faut des preuves palpables. Scientifique. C'est en même temps l'occasion de rappeler aux jeunes filles, quand vous donnez à téter à l'enfant, quand l'enfant vous reconnaît, c'est très important. Il ne faut pas trop te maquiller. Toi, tu veux créer comme ça pour donner à téter à l'enfant. L'enfant ne te reconnaît pas. Et si vous le faites, voilà, c'est peut-être votre côté bien naturel qui a sauvé. Merci infiniment. Merci, docteur Philo. Donc, c'est ainsi que la justice me remet l'enfant. Mais le monsieur même n'a pas voulu. Là, pourquoi me remet l'enfant? Donc, lequel monsieur? Le voleur de l'enfant. Donc, c'est ainsi la justice. La justice prend l'enfant en même temps qui amène l'enfant dans une pouponnière. Donc, moi, c'est le lendemain que maintenant, je suis allée prendre l'enfant. Je vais prendre l'enfant. Avec mon grand frère, on prend l'enfant. Mais là, je veux dire, après le verdict, vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas que des brebis galeuses dans le système. Non. Et que voilà, il fallait avoir des preuves concrètes pour que votre enfant vous revienne. Là, votre regard a changé. Hein. C'est vrai, dans tous les systèmes, dans toutes les structures, il y a toujours des brebis galeuses. J'ai cru en Dieu. Qui ternissent l'image. Moi, j'aimerais savoir, pendant toute cette procédure-là, le voleur d'enfants, il ne se sentait pas inquiété? Non. Il était serein. Il était serein. Que même l'enfant, c'est pour lui toujours. Moi aussi, je crois à mon Dieu aussi. Et même le jour du test et tout. En tout cas, nous, on comprend comment est-ce que vous avez souffert, comment est-ce que ça a été douloureux. Mais nuit et jour, je ne dormais pas. Quand je crie à Dieu, je pleure. Vous étiez toujours en prière. C'est seul enfant que Dieu m'a donné à l'âge de 40 ans. Vous aviez 40 ans quand vous mettiez la petite fille? Quand en tout cas, je la mettais au monde. Elle s'appelle Yari? Yari Kamara. Yari Kamara. Vous la retrouvez dans quel état? Ça nous intéresse.
Bon, je l'ai prise, vraiment, ça va être dur. Âme sensible, s'abstenir. J'ai pris ma fille. Quand nous sommes rentrés à la maison, elle me dit, maman, que je vais pisser. Elle dit, ah, tu veux pisser? Ok, il faut pisser. Je la fais asseoir, pipi ne vient pas. J'ai dit, bon, tu veux quoi? Elle dit, non, maman, je ne pisse pas. J'ai dit, bon, viens maintenant, je vais te laver. Je l'ai pris le ventre ballonné, le corps tout gâté. J'ai dit, ok, viens. Je descends le slip. En même temps, je vois un pain blanc qui est plein de sang. Mais un enfant de 3 ans ne peut pas avoir règle. Et c'est comme ça que vous l'emmenez à l'hôpital parce que... Non, la même nuit, quand je l'ai lavé, comme la femme de mon grand frère est pharmacienne, je dis, mais tante, regarde mon enfant. Il y a quoi? Et puis le sang sort dans mon enfant. Elle dit, il faut la faire coucher, je vais voir. Ma tante regarde, elle dit, ah, qui l'ont excisé. Oh là là. Et oh là là. l'excision aussi, ça va être grave. Tout le clitoris a été raclé. Tout le clitoris. C'est pour ne pas heurter votre sensibilité qu'on ne veut pas du tout présenter les photos. Hein. Moi, je n'ai pas supporté du tout. Je n'ai vraiment pas supporté les photos. C'est pénible. Et même, ma fille est très ouverte. 3 ans qui est ouverte. Très ouverte. Donc, il y a quand même une possibilité peut-être qu'elle ait été violée, quelque chose comme ça. Oui, il y a ça. Et c'est ainsi, je l'ai pris, je l'ai envoyé au CHU de Trècheville, chez docteur Bancolé. On allait, on a fait tous les examens. La femme qui voit, le médecin qui me rassure que c'est ça. Elle qui refuse de donner le certificat médical pour ne pas que la justice l'appelle pour aller témoigner. J'ai dit non. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Autrefois, la semaine que je suis passée, je l'envoie au ministère de la famille et de l'enfant. Là-bas, Dieu merci, il y a une femme médecin là-bas qui l'a regardé, qui dit ah mais non, mais ils ont gâté l'enfant. La dame a dit que ça là, ils ont gâté l'enfant. Tout le clitoris a été raclé. Donc vraiment, toujours, je la traite, je soigne, je paye les médicaments. Vraiment beaucoup. Je demande de vraiment courage. aux âmes sensibles de m'aider. Aidez-moi. Mais j'aimerais savoir si vous avez entamé des procédures pour réclamer justice. Déjà, votre enfant a été séquestré et puis en plus, j'ai porté plainte chez le ministre de la Justice. Depuis là, on ne me répond pas. La justice, faites confiance en la justice ivoirienne. Comme je le disais, oui, il faut faire confiance. Et puis nous, ce qui nous fait mal, la seule chose qui nous réjouit, c'est que vous ayez retrouvé votre enfant. Mais ce qui fait mal au cœur, c'est l'état dans lequel vous l'avez retrouvé. Mais heureusement, aujourd'hui, c'est une petite fille très, très éveillée. Yari, je l'ai vue tout à l'heure, elle était au bureau, elle courait dans tous les sens. Oui. Mais continuez, puisque vous êtes croyante, moi je dis continuez de croire en votre Dieu. Sait-on jamais, peut-être qu'elle retrouvera un jour réparation. Et puis la médecine a tellement évolué aujourd'hui. Voilà, donc beaucoup de courage à vous parce que je ne saurais me mettre à votre place pour ressentir la douleur que vous ressentez en ce moment. Je demande vraiment aux âmes sensibles du pays de m'aider. De m'aider vraiment. De m'aider. D'accord. Ça a été bien entendu. On est sûr que quelque chose va se faire. Madame Camara, merci. Oui. Merci Madame beaucoup. la Présidente, vous avez été vraiment très gentille. Oui, s'il vous plaît, enfant. Vous avez été gentille de venir témoigner sur ce plateau. Nous, on souhaite que vous soyez toujours en bonne santé, votre mari aussi, votre petite fille aussi. Et prenez vraiment courage, vivez, transmettez-lui de la joie pour ne pas qu'elle soit malheureuse dans sa vie. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Le plus important, c'est d'être en vie. Merci infiniment d'être passé avec ces ovations. On vous raccompagne. Merci beaucoup. Et oui, c'est comme ça. Il y a
des sujets qui réjouissent le cœur, il y a aussi des sujets qui nous rendent tristes. Mais la vie continue. Dans la deuxième partie de l'émission, nous recevrons un homme. C'est un nouveau visage d'une émission qui existe ici au niveau de la RTI. On échangera avec lui sur le contenu de cette émission. Mais avant, pause au niveau de la pub. À tout de suite. Lorsqu'ils ont pensé la 4G, ils l'ont voulu plus rapide. Plus fluide. Mais aussi plus connecté que jamais. En fait, la 4G de Move, ils l'ont pensé pour chacun de nous. Vivons mieux, vivons connectés, vivons la 4G. Move, no limit. Vous l'avez attendu, le nouveau bouillon Aromate est là. Riche en goût, il apporte à vos plats une saveur authentique et unique. Essayez-le et savourez la grande cuisine. Aromate, le meilleur du goût. Vous l'avez attendu, le nouveau bouillon Aromate est là. Riche en goût, il apporte à vos plats une saveur authentique et unique. Essayez-le et savourez la grande cuisine. Aromate, le meilleur du goût. Bonjour, 10 ans. Sous le parrainage de l'honorable Charles Niaouré, député de Boaké Commune, la RTI vous invite à Bonjour Boaké, samedi 18 février à 20h30 à l'ancien stade de Boaké. Tarif unique, 2500 francs CFA. Point de vente, RTI Boaké. Bonjour, un concept RTI. Merci beaucoup. Nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi et nous ouvrons la deuxième partie avec ce communiqué que je lis. La finale du tournoi de la confraternité parrainée par le DG de la RTI et la remise des lots aux lauréats du prix Ebony auront lieu le samedi à 15h au stade de la RTI. La finale va opposer la presse étrangère à l'intersyndicale des médias. Le public est invité. Et justement, parlant de public, je voudrais qu'on puisse applaudir très fort pour le groupe éthique. École technique, informatique et commerciale représentée dans plusieurs communes d'Abidjan, notamment Yopougon, Plateau et Marcory. Voilà, merci beaucoup. Il survenait à chaque fois. Et n'oublions pas de faire un clin d'œil également au groupe scolaire Grâce Janine. C'est donc sur ces ovations que nous allons recevoir pour sa chronique Boris Odilon. C'est parti. Voilà, Caroline, je tiens d'abord à remercier tous ceux qui nous suivent tous les jours et qui nous apportent comme ça quelques idées pour chacune de nos chroniques, parce que chaque chroniqueur ici a une page Facebook à partir de laquelle il communique avec les internautes. Aujourd'hui, on va parler spécialement du blogging vidéo. C'est quoi le blogging vidéo ? D'abord, avant de parler du blogging vidéo, on va parler du blog. Le blog, déjà, c'est une manière de s'exprimer sur le net et de manière libre. C'est-à-dire quoi? Je sors de chez moi le matin, je vois une scène qui m'épate, je veux la partager avec les gens pour qu'ils en tirent une leçon. Je crée un blog gratuitement grâce à WordPress ou Blogueur et automatiquement, je deviens un membre de la blogosphère, des personnes qui possèdent un blog. On est libre de s'exprimer grâce au blog et on a des retours lorsque vous expliquez. Quoi? Non, blogosphère, là, ça, j'ai jamais. C'est blogosphère, blogosphère. Merci Alissa. Voilà, la sphère des blogueurs. Donc voilà, vous créez votre blog et au fur et à mesure, vous interagissez avec les gens et vous avez une certaine notoriété. Mais il se trouve que les statistiques ont prouvé que la mémoire visuelle, la mémoire enregistre plus ce qui est visuel plutôt que les écrits. Donc, les blogueurs ont réfléchi à une nouvelle manière de travailler, c'est-à-dire travailler à travers la vidéo. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a de célèbres blogueurs qui utilisent la vidéo pour véhiculer leur message. On peut citer par exemple Daouda Koulibaly, qui est un journaliste et à la fois blogueur, qui est l'un des plus célèbres dans ce pays. Et l'avantage avec la vidéo, c'est que vous n'avez pas besoin d'écrire de longs textes, parce que les gens ne lisent pas beaucoup.
sur le Non, net. pas du tout. Et plus votre vidéo est courte, plus elle est vue, plus elle est repartagée. Les gens n'aiment pas les longs textes sur Internet. Déjà, même Donc, quand on vous dit que... Quand le texte est court, c'est facile à lire, voilà. Déjà que des études disent qu'un texte d'1 million de mots, c'est pratiquement en 1 minute en vidéo. C'est-à-dire, si un texte doit faire 1 million de mots, en vidéo, c'est plus rapide. Il y a l'expression du visage et tout, et les gens arrivent facilement à le retenir. À percevoir le message. Et il y a aussi l'avantage. L'avantage, c'est que plus vous avez une grande audience, plus les annonceurs s'intéressent à vous. Oui, effectivement. Voilà. Je prends l'exemple. Vous créez votre blog. Madame Da Silva, qui est déjà une star de la télévision, qui crée un blog peut-être pour parler de la mode. Et au fur et à mesure, tous ceux qui vous suivent à partir de ces midis, ils vont rapidement se rabattre sur votre page. Lorsque vous allez parler de la mode, les gens vont venir écouter vos conseils et tout. Ça va forcément intéresser un créateur de mode, des annonceurs, et ainsi de suite, vous allez faire un petit pactole. Ah. Il suffit aussi, ouais. Il faut dire un gros pactole. Ouais, bon, un gros pactole, voilà. Oui, oui. Et pour pousser le bouchon plus loin, vous créez un compte YouTube. Sur YouTube, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est à partir du nombre de vues que celui qui publie la vidéo est rémunéré. C'est-à-dire, pour 1000 vues, vous avez $1. 1000 vues, vous avez $1. Mais il faut savoir monétiser son compte YouTube. C'est ce que plusieurs personnes ne savent pas faire. Il y a plusieurs paramètres dans YouTube qui vous permettent de monétiser, de donner un compte bancaire à partir duquel YouTube va vous verser de l'argent. Je crois que prochainement, on va revenir là-dessus puisque le temps est parti. Merci beaucoup. Merci Boris. Et merci aussi à vous de recevoir Aloussène Sidibé. Que le stop, suite et fin. Oui, que le stop, suite et fin, après le jingle peut-être. Bien évidemment. Bien évidemment. Effectivement, très chère Caroline, très cher public. Mais il fallait nous le dire, on n'allait pas mettre le jingle puisque vous faites déjà la musique, oui. Tout ça. Oui, allez-y. Et donc, effectivement, très chère Caroline, très cher public, avant la CAN, je vous parlais de Kelostop, cette crème médicale inventée par M. Isaac Atta, qui est utilisée dans le traitement des affections de la peau, telles que les kéloïdes et aussi les cicatrices d'après opération ou de tatouage ou de piercing. Et donc, cet inventeur-là a partagé avec moi la cause, ce qui a été le déclic pour lui, ce qui l'a amené à inventer, à mettre au point cette crème. C'est dans une petite vidéo que je vous propose là maintenant, quand la régie est prête. 2007, quand je revenais de chez mon coiffeur, il me disait que j'avais des boutons à la nuque. Et les années passaient, ces boutons-là étaient encore là. Donc j'ai cherché sur le marché, notamment dans les pharmacies et autres, comment traiter ces boutons-là. Là, j'ai appris qu'on appelait ça kéloïdes. J'ai cherché à les traiter, ça a été sans succès. J'ai constaté que les kéloïdes, c'était une excroissance de la peau après un traumatisme. On a eu une blessure, il y a eu des bourgeons de kéloïdes au niveau des hommes. Et chez les femmes, c'est après les épisio, c'est-à-dire pour les patients survenus à cause des accouchements ou après une opération due à un kyste ou à un fibrome. Toujours dans les recherches, j'ai constaté que les kéloïdes ne se guérissent pas, mais qu'ils se soignent et de deux manières, soit par les infiltrations, ce qui fait très mal d'ailleurs, ou bien par une opération chirurgicale. On tente d'enlever la kéloïde, mais c'est une erreur parce que dans l'intervalle de 2 semaines à 6 mois, selon l'avis des chirurgiens, ça récidive. Je me souviens, un patient que nous avons traité du nom de Loge, il avait parcouru les hôpitaux, les dermatos, et là, il était arrivé à un moment où il devait se faire opérer. Par le biais d'un ami en commun, il est entré en contact avec moi et je lui ai prescrit un pot de Kelostop et après 4 semaines d'utilisation. Merci. Et donc on en a terminé, très chère Caroline. Il faut dire que cette crème a été brevetée par l'OAPI, l'OIP et aussi M. Isaac Atta. Il fait partie des 7 meilleurs jeunes inventeurs de Côte d'Ivoire. Il est à féliciter. Merci beaucoup. beaucoup. Je retrouve la semaine prochaine. Aloussène pour toutes ces informations. Et voilà, les applaudissements seront encore bien plus nourris. Je vous demande d'y aller. Voilà. Parce que nous recevons à présent un talentueux animateur, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Eh bien, il est à la RTI depuis 3 mois maintenant. Il anime une célèbre émission qui s'appelle Made in Africa. Trifo Stéphane est avec nous. Stéphane Trifo, bonjour. Vous allez bien?
Alors, toujours bien tiré à 4 épingles. Justement, je ne sais pas si c'est parce que vous avez des invités de haut niveau chaque fois que vous avez cette émission. Alors, les sujets qu'on aborde sont des sujets sérieux. Donc, on a des invités de haut niveau parce qu'on a besoin d'avoir des informations précises sur les problématiques que nous traitons. Bien évidemment, et justement, parlant de problématiques, la problématique de l'automobile sera aujourd'hui abordée dans cet autre numéro de Made in Africa. On a 600 000 voitures en circulation en Côte d'Ivoire. On est 22 millions d'habitants. Vous avez compté la voiture de Philo aussi? Oui. Tant qu'elle est immatriculée, on a compté le nombre de voitures immatriculées. Voilà. Donc on a 600 000 voitures pour à peu près 22 millions d'habitants. Alors est-ce que ça suffit? Est-ce que les voitures sont abordables? Est-ce qu'on a bien envie de protéger l'environnement? Est-ce qu'on n'importe pas des voitures qui datent? Voilà. Il y a de plus en plus de routes en même temps. Donc on se pose toutes ces questions-là avec des spécialistes en la matière. D'accord. Alors, pour information, l'émission au départ était en mensuel et maintenant il est passé en bimensuel. C'est en bimensuel en ce moment. Oui, il y a beaucoup de sujets à traiter. Oui. Donc la rédaction, en accord avec la direction générale, a décidé que, on fasse plutôt 2 émissions par mois plutôt qu'une seule. Alors, vous nous donnez rendez-vous à quelle heure? Rendez-vous ce soir donc à 20h50 sur RTI1. On parlera ce soir de la problématique de l'automobile et je rappelle qu'on aura également un portrait de quelqu'un, Cosmas Maduka, qui a la 6e fortune du Nigeria grâce au business de la vente de pièces détachées automobiles et il est devenu aujourd'hui multimilliardaire. Il est parti de rien. N'oubliez pas d'études, pas de formation. C'est ce soir à 20h50 sur RTI1. D'accord. Rapprochez-vous s'il vous plaît. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais je ne saurais vous laisser partir sans dire au public et à tous les téléspectateurs que ce monsieur, on se connaît depuis le second cycle et il a toujours été brillant. Voilà, toujours brillant. Merci voilà. Caroline. Je ne suis pas étonnée. Merci beaucoup merci d'être venu sur le plateau de ce midi. Et puisqu'on est affairé, ça c'était la partie affairage. On va donc retrouver Alissa Zena dans #Kwakwato. Lorsqu'ils ont pensé la 4G, ils l'ont voulu plus rapide. Plus fluide. Mais aussi plus connecté que jamais. En fait, la 4G de Move, ils l'ont pensé pour chacun de nous. Vivons mieux, vivons connectés, vivons la 4G. Move, no limit. Caroline, nous allons parler de 3 sujets aujourd'hui qui ont bouleversé les réseaux sociaux. Nous allons commencer avec une jeune dame âgée de 27 ans qui était enceinte. Et au cours d'une dispute avec son mari, je précise qu'elle était sous emprise de médicaments et d'alcool. Au cours d'une dispute, elle se met à crier « C'est pas ton enfant » parce que je précise, le mari était entré un peu plus tard, donc elle s'est énervée. Je pense que c'est les hormones. Donc elle s'est énervée, elle prend un couteau, elle se poignarde le ventre à 2 reprises. « C'est pas ton bébé, c'est mon bébé !» Mais si, c'est rentré en plus. Non, mais c'est rentré. Elle est bien portante. Heureusement, le bébé se porte bien. Le bébé s'est en tiré avec des petites cicatrices. Des petites cicatrices au visage. Le bébé s'est en tiré avec quelques petites cicatrices au visage. Elle a été enfermée pour 4 ans de prison avec sursis et l'enfant a été placé. Voilà, donc l'enfant va être adopté. Voilà. Le père, il ne veut plus l'enfant? Mais qu'est-ce qu'il peut dire? Il ne peut pas, parce qu'il ne peut même pas contrôler sa femme. Déjà qu'elle prend un couteau, elle se poignarde le ventre, il ne peut rien dire. Lui donner après, la garde de l'enfant. Voilà. Puis... Donc l'enfant a été placé. On part avec notre deuxième sujet, ça se passe à Dallas. Donc je vous explique un peu. Professeur de français, voilà, et un jour un appel anonyme dévoile au directeur de l'établissement que le professeur de français, au fait qui est une femme, a tourné des films pour adultes. La prof coquine. Voilà, des films pour adultes. Et 16 films. Donc l'établissement décide d'étouffer l'affaire, de camoufler, mais la dame, elle a tellement honte, au fait, elle démissionne. Donc, pour dire, au fait, il ne faut pas se fier aux apparences. Hein. Ça, c'est clair. Il ne faut pas se fier aux apparences parce que, d'après ses élèves, même, elle était toujours bien habillée, c'est-à-dire le bouton là, le pantalon là. Malgré ça, elle a fait des films pour adultes. Donc, voilà, ne vous fiez pas aux apparences. C'est ça. N'est-ce pas?
Ne vous fiez pas aux apparences. Merci infiniment. Et moi, je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à monsieur Nanclan Gilbert Ouattara. Et bien évidemment, saluer à nouveau le groupe éthique et aussi le groupe scolaire Grâce Janine. Demain, c'est la finale. Ça sera chaud, hein. Il y a des choses qui vont se passer dans ce studio. Alors là, si vous avez raté, vous avez vraiment raté. Hein. Mais bon, au revoir. C'est terminé pour aujourd'hui.